Ouais, c'est entre amis. Bah après, on est tous BDSM. Dernièrement, on a fait un barbecue. Ok. On a fini attachés, les poignets, les soumises étaient attachées aux chaises de jardin. C'était rigolo. Le voisin devait être ravi. Oh, tant pis pour lui. Donc on enchaîne avec les soirées et les événements BDSM. Donc déjà, est-ce que toi tu préfères faire les soirées homemade à la maison ou se retrouver dans des lieux vraiment dédiés BDSM ou dans des gros événements Oh les deux. Oh les deux. Oh les deux. Alors franchement, j'aime tout. Ça dépend de l'humeur dans laquelle je suis. De mon état de fatigue, si j'ai envie de faire la fête, si j'ai envie de voir du monde, si j'ai envie de pratiquer, si j'ai envie d'être plutôt cosy, tranquille, avec juste une dizaine d'amis et c'est tout. Ça dépend. Franchement, ça dépend. J'ai pas encore fait de soirée. Pour l'instant, on n'a pas encore vraiment testé tout ce qui est vraiment soirée BDSM. Mais ça serait top, hein. Moi, je suis ouverte à tout. Hein, mais... J'habite à Lisbonne, au Portugal, et là-bas, il n'y a pas autant de soirées qu'à Paris. Pour le moment, des soirées étiquetées vraiment BDSM, pour l'instant, j'y suis pas allée. Ça m'intéresserait et j'ai vraiment envie de pousser aussi la chose, histoire de rencontrer des gens, toujours dans le respect. Se renseigner sur d'autres pratiques, peut-être. Le mieux de comment je me connais, je pense que le mieux, ce serait quand même en petit comité, dans un petit endroit. Pas quelque chose de trop grand avec trop de monde parce que je me sentirais pas à l'aise du tout en fait. Sinon, vu que moi je suis dans des relations polyamoureuses, que mon compagnon aussi, il nous est arrivé d'avoir des relations de groupe avec d'autres personnes. La chose qui est compliquée pour moi, c'est que l'échange de pouvoir chez moi, ce n'est pas juste un kink, c'est un fétiche. Et la différence entre les deux, c'est qu'un kink, c'est une pratique qui va t'amener beaucoup de désirs. Beaucoup de désirs que tu vas adorer. Par exemple, tu peux dire que t'as un kink sur les pieds. Moi, j'ai un kink sur la bouche et les pénis. Ça, c'est un kink. Mais un fétiche, c'est quelque chose que si tu ne l'as pas, tu n'arrives pas à ressentir ce désir, ce plaisir sexuel. Et donc l'échange de pouvoir, c'est un fétiche, et souvent quand je me retrouve dans des situations comme ça qui sont improvisées, et même dans des situations BDSM, pas tout le monde pratique l'échange de pouvoir, pas tout le monde est à l'aise avec ça, et donc en fait je m'ennuie. J'ai l'impression de faire un massage pendant 2 heures à des gens. Donc à ce jour, je dirais que y a rien de mieux qu'un échange de pouvoir à la maison. Parce qu'il y a ce côté intimiste, parce qu'on peut inviter des copains, etc. Mais, à la maison... Il n'y a pas de croix de Saint-André, il n'y a pas de croix de Saint-André, il n'y a pas de balançoire, il n'y a pas cette atmosphère. La première soirée que j'ai faite, je rentre dans la soirée des méchants garçons, les portes s'ouvrent au loin, j'entendais les poum. Et là, mais je rentre dans un univers, mais qui était, voilà. Et à chaque fois que je rentre dans ce genre de soirée, je suis toujours en mode, oh putain, je suis dedans, quoi. Ma première soirée BDSM, ça a été la Westland, qui est juste la plus grosse soirée d'Europe à Amsterdam. Je l'ai pas forcément bien vécu sur le moment, même si ça s'est très bien fini, parce que ça a été assez impressionnant. J'ai un peu badé, quoi. Je savais pas trop où aller. J'étais vraiment dans l'observation et je me suis pas épanoui comme j'aurais pu le faire en fait. Par contre, un événement que j'ai beaucoup aimé, que j'ai fait la semaine dernière, qui est la Westland Summerfest, donc qui est toujours à Amsterdam, qui se passe plus en journée. Donc ça commence à peu près à midi, je crois, et ça finit aux alentours de 23h. Et c'est en plus en mode festival en extérieur et franchement super sympa. Là par contre ouais, je me suis éclaté quoi. Oui, de noms comme ça à la démoniale, j'ai beaucoup aimé. Les goûters du Diva Marquis, j'adore aussi. Il y a les soirées de Serena aussi que j'apprécie beaucoup sur Paris. Il y a plein d'événements, franchement. Il y a 2 choses différentes aussi en soirée BDSM. Il y a les munchs. Donc les munchs, c'est ce qui va se passer par exemple à la soirée de Monsieur Gontard. C'est-à-dire que c'est des gens du même milieu BDSM qui vont se réunir, discuter, profiter, passer une bonne soirée, manger, boire, danser, etc. Et après, il y a les munch and play où là, il y a possibilité de jouer. Alors soit avec son propre partenaire, soit par exemple, je sais pas, quelqu'un qui ne pratique pas le shibari, qui a une soumise qui voudrait pratiquer le shibari. On fait plus une démonstration, un show un peu, et puis tout ce qui est justement séance, etc. Je le préfère soit en donjon, où là je suis avec mon soumis, voilà. S'il veut filmer, prendre des photos, il n'y a pas de problème. Ou directement sinon à la maison en soirée avec des amis parce que du coup on sait que c'est contrôlé. Aller là-bas, ça me permet de discuter avec des gens qui sont dans la même communauté, dans le même état d'esprit et surtout qui suivent les mêmes protocoles que nous quand ils se rassemblent. Quand on rentre dans un donjon, que tu sois un homme ou une femme, ce sont les dominants qui passent d'abord les portes.
Jamais les personnes soumises. Quand tu vas dans un donjon, les canapés sont réservés aux dominants. Les soumis s'asseyent à terre ou sur des poufs. Il y a toute une série de protocoles qui fait qu'on se retrouve dans un véritable univers BDSM. Malheureusement, il y a beaucoup de clubs libertins qui essaient de faire une approche BDSM de leur soirée et ça fonctionne pas plus que ça parce que les gens qui sont purement BDSM cherchent pas à libertiner en fait. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être dans un cadre un peu plus protocolaire avec des jeux d'impact, avec des jeux de soumission et c'est pas forcément sexualisé ce genre de pratique. Donc pour moi, pour répondre à ta question, moi je vais au Triskel Donjon, Maître Doberman, elle est pour toi celle. Ça se passe comment ce genre de soirée où vous êtes à plusieurs? Est-ce que par exemple toi t'arrives déjà en tenue? Présenter, est-ce que vous parlez de boulot avant? Je possède 2 sphinx, donc il faut qu'il fasse très chaud à la maison. Donc en général, quand les gens arrivent, ils savent qu'il fait très chaud, donc c'est tout le monde à poil. Comme ça, il n'y a pas de truc « Ah, tu portes de la marque ou quoi ?» Non, c'est tout le monde à poil et il n'y a pas de différence. Et puis après, il y a le côté un peu friendly où on est là en mode si t'as trop chaud, si t'es un peu trop bourré, si t'es dans le mal, on t'invite à prendre un bain. Il n'y a pas de problème. Profite de la baignoire et ça va te faire du bien. Donc on les voit pendant 1 heure, ils prennent un bain et hop, ils reviennent. Et des fois, entre copines, elles sont là. Viens, on va dans la baignoire à Julie. Hop, ça coquine ensemble dans la baignoire. Bon, ok, on vous laisse, hein. À tout à l'heure. Alors quand j'arrive en soirée, généralement je n'arrive pas en tenue parce que quand même je ne tiens pas à être arrêtée pour exhibition sur la voie publique, donc Je me trimballe pas avec mon fouet et ma martine à mode ouais, tu vois ça. donc je me change en soirée et après quand on arrive, bah, c'est bonjour tout le monde, comment ça va, on parle de tout et de rien et après bah les jeux sont faits. On va d'abord boire un verre avec les copains, alors même si je ne bois jamais quand je sais. Et en fait, si je fais en soirée que je sais que je vais potentiellement jouer, je ne bois jamais d'alcool. Ça, c'est clair et net. C'est drogue, alcool, c'est mort. Et au fur et à mesure du temps, bah après, les gens vont s'éparpiller un petit peu, ils vont commencer à jouer, ils vont dans les donjons, ils vont sur la piste de danse, tu vois. Et moi j'aime bien, vu qu'en plus moi je suis voyeur, j'aime bien faire le tour, j'aime bien me promener de temps en temps, aller voir des copains, dire bon je reviens tout à l'heure, voilà, et ça. Ou si après on me dit excusez-moi, est-ce que vous pourriez me faire une séance, bah écoutez, très bien, bah venez, on y va, voilà. Et... Je me pose pas la question de savoir ce que je vais faire si j'y vais, et puis je m'amuse et je vois comment ça le déroulement de la soirée. Après oui, il y a souvent des afters, il y a souvent des personnes qui se retrouvent après, un peu comme quand on va en boîte en fait, tout simplement. Ça dépend des soirées dans lesquelles tu vas. Il y a des soirées qui vont être tournées très BDSM, il y a des soirées de libertinage, il y a des soirées tantra, il y a plein de soirées dans lesquelles tu peux faire du BDSM et qui sont étiquetées d'une façon différente et du coup qui n'ont pas la même intention. Moi, dans les soirées sex positives où je vais, c'est un environnement qui est très porté sur le consentement et sur le non-sexisme. On va avoir au début un cercle qui va durer 2 heures, où les 40 personnes sont là et vont écouter leurs émotions, comment elles vont, briser la glace avec des exercices. Il va y avoir des cérémonies aussi. Ça peut être par exemple une adoration. Une adoration, c'est toutes les personnes sont dans la salle et puis il y a une personne qui vient au centre, qui choisit 3 autres personnes et qui dit j'aimerais qu'on m'adore et qu'on me fasse des massages pendant 3 minutes et tout. Et puis en fait, la sauce monte et puis il y a des choses qui peuvent se passer. On peut avoir de tout, mais comme dit dans le BDSM, c'est pas forcément des relations dominant-soumises. C'est quelque chose à ne pas projeter comme on arrive et il y a une performance à faire. C'est-à-dire, il y a des personnes, elles restent 4 jours, elles n'auront jamais de relations sexuelles. Elles ont envie de regarder, elles ont envie de s'instruire. On va proposer un atelier maquillage, on va proposer un atelier observer sa vulve au miroir. Donc il y a une règle, en tout cas, c'est qu'on propose un désir. On n'attend pas que la personne réponde tout de suite, parce qu'en fait, il y a plein de pression, il y a plein de biais de pouvoir. On va dire, je te pose mon désir, je pars, et si tu reviens vers moi, t'es pas obligé de revenir vers moi déjà, mais si tu reviens vers moi, que ça t'intéresse, je te laisse revenir quand t'es prêt. Et donc on laisse l'espace à la personne pour justement enlever toute cette pression-là, pour enlever toute cette performance-là. On a le droit de s'arrêter en plein milieu, on a le droit de sortir d'une orgie. Donc ça, c'est ce qui peut se passer. Moi, c'est ça que je connais le plus. Dans ces soirées, est-ce que tu peux soumettre d'autres soumises? Ou même rencontrer d'autres dominants, de faire des jeux avec tout le monde? Moi, je ne le ferai pas, parce que moi, je suis exclusive. Je conseille... Enfin, en général, une soumise n'a qu'un maître. Enfin, c'est plutôt logique. Tu sais, moi je suis dans une relation exclusive, à un moment, aller jouer avec quelqu'un c'est engageant quand même, parce que c'est une relation humaine. Peut-être avec un homme je pourrais jouer, mais encore, il n'y aurait pas de sexe, tu vois, il y a vraiment une distinction à faire entre un rapport BDSM, un jeu BDSM, et un acte sexuel. Certains le mélangent, d'autres le mélangent pas.
Après, c'est au choix. Moi, pour le coup, dans ma vision et dans mon approche, je suis hypersexuel et le BDSM fait partie de ma sexualité. Donc, je conçois pas avoir un rapport BDSM avec quelqu'un sans le sexualiser. Et comme je suis monogame et exclusif, bah, je te laisse faire la conclusion. Ça n'arrive pas. C'est ça. Et de manière générale, je ne suis pas switch. Honnêtement, je ne serai plus jamais soumis. C'est un truc que je n'ai pas du tout envie de faire. Je préfère être dominant, prendre soin de ma partenaire et la faire monter, la faire progresser. Et moi aussi progresser à la même occasion. Ça va dépendre de la règle des personnes concernées. C'est-à-dire que moi, la relation maître-esclave, elle est exclusive. Pour le coup, c'est la seule partie de notre relation qui est exclusive. Mais la relation est exclusive, pas les pratiques. C'est-à-dire que on voulait organiser justement une scène en groupe avec d'autres personnes à pénis où mon maître aurait pu dominer des personnes à pénis pour qu'elles me dominent moi et décider de la scène. On l'écrit avant. Il y a quelqu'un qui est organisateur, qui va regarder toute la scène et qui va s'assurer que tout le monde ne dépasse pas les limites, tout le monde est au bon endroit et tout et tout. Mais tu peux, en fonction de si les personnes concernées sont d'accord. Mais toujours, ne pas oublier qu'il y a des protocoles à respecter, que moi je fais toujours en sorte que qu'on comprenne bien que pour le moment je suis un maître qui a déjà 2 soumises sous sa protection, en tout cas voilà, donc qui sont mes élèves. Je leur explique la situation et les maîtres et les maîtresses viennent me voir, ils me présentent à la demoiselle ou au jeune homme et ils me disent voilà, on vous a vu pratiquer, on aimerait savoir si vous seriez d'accord pour faire un petit peu de fouet, un petit peu d'impact sur mademoiselle ou sur monsieur, etc. Et là donc du coup je leur explique ma situation et si tout se passe bien, oui, je les accompagne ensemble ou je les accompagne toute seule ou tout seul et je fais en sorte que tout se passe bien en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a une mixité sociale dans le milieu BDSM, dans les soirées BDSM? Complètement, il y a de tout, il y a du tout. Il y a du pauvre, il y a du riche, il y a toutes les origines de la terre confondues, il y a toutes les origines sexuelles aussi confondues. Franchement, le BDSM il est ouvert à tout le monde, vraiment tout le monde. En fait, ce qui est bien, c'est que le milieu BDSM est extrêmement LGBT friendly, déjà. Il y a énormément de LGBT. Dont moi, parce que be forever, bitch. Enfin, j'ai vu des femmes, des hommes, des personnes trans, des personnes non binaires. Il y en a qui sont beaucoup plus rares que d'autres. Alors que ce soit les personnes trans ou les femmes, dans le cas du puppy play, ça reste quelque chose de très rare. Je suis une personne trans et je suis puppy. Et autour de moi, genre ça fait plus d'1 an que j'y suis à Paris, j'en connais pas plus que 5 en vrai. Enfin, elles sont très peu visibles, ces minorités-là, du coup. Mais elles sont quand même là. Et on est fort. C'est un environnement aussi où on dit les pronoms avec lesquels on a envie d'être appelé. On peut utiliser un pseudo et les gens vont respecter ça. Maintenant, c'est pas parce que c'est ouvert à tout le monde que tout le monde se reconnaît et peut en faire une priorité dans sa vie. Malheureusement, c'est la réalité du truc, quoi. Le BDSM, c'est fait pour toutes les personnes qui ont envie d'explorer un peu plus leur sensualité, leur sexualité et d'aller un petit peu plus loin qu'une sexualité, j'aime pas le mot, mais traditionnelle. Donc en réalité, peu importe d'où viennent les gens, c'est pas ça le vrai questionnement, c'est est-ce qu'ils donnent de la liberté à leur sexualité, est-ce qu'ils ont envie de s'ouvrir à leur sexualité ou pas. Et à ce niveau-là, les gens qu'on a dans les soirées sont des gens qui sont très ouverts d'esprit en général, qui ont accepté ce qu'ils étaient réellement, parce que c'est dur d'accepter quand on est de BDSM, et là j'en place une pour tous ceux qui nous regardent et qui se disent mais comment je vais faire, moi j'aime ça mais j'ose pas. Il y a un moment, faut oser être soi-même et faut oser accepter sa sexualité. En fait, moi c'est les personnes qui m'intéressent. L'ethnie, je m'en fous, mais comme dans l'an 40. Clairement. Je vais être honnête avec toi, quand on est dans une soirée BDSM et qu'il y a une femme qui est assise sur le banc à fesser, on ne demande pas « Et toi, tu fais quoi dans la vie sinon ?» Tu vois, ça passe sa place. Quand on rentre dans un donjon BDSM, on laisse ses problèmes à l'entrée, on laisse sa vie vanille à l'entrée. L'idée, c'est de se retrouver dans une bulle, en fait. Donc on n'essaie pas trop d'aborder ce genre de questions. On n'est pas fermé. Principe que la personne, bien sûr, respecte les codes, etc. On reste ouvert. Comment ça se passe pendant une soirée s'il y a une dérive? Un maître, un dominant qui va un peu trop loin, qui va pas respecter un safe word, ou qui demande des choses un peu trop... C'est la porte. C'est la porte tout de suite. On observe aussi beaucoup, et dès qu'il y a une personne où on voit qu'elle est en difficulté ou qu'il y a eu un abus, que ce soit sur un homme ou sur une femme, tout de suite, nous on arrive, on le signale, et c'est blacklisté de toutes les soirées. Et après, s'il y a vraiment eu un problème, là par contre, on appelle la police. Pour toi, c'est des zones safe, ces soirées? Ce sont des zones safe, oui.
Après, on n'empêche pas forcément qu'il y ait tout le temps des problèmes dans toutes les soirées, mais que ce soit pas dans le BDSM ou dans un autre milieu. Donc ça, malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Ok. Mais tu sens qu'il y a une entraide au final. Oui, ah oui, il y a une énorme entraide. Moi, de toutes les soirées que j'ai pu faire, j'ai jamais vu de dérapage. Je ne dis pas qu'il y en a pas, mais j'en ai jamais vu. Dans les soirées où je vais, il n'y a pas de dérive, parce qu'il y a un maître du donjon qui est garant justement de la sécurité de tout le monde. Il existe forcément d'autres soirées, comme je n'ai rien vu, bah, je ne dirai rien, mais forcément il existe des dérives, parce que le BDSM reste une sexualité extrême, et malheureusement, il y a des personnes qui sont plus informées, qui utilisent des personnes moins informées pour assouvir leurs délires et leurs fantasmes, et c'est pour ça que c'est très bien de faire une vidéo aujourd'hui pour en parler. Alors moi, c'est déjà arrivé qu'on respecte pas mon safe word. Je me suis cassée. C'est-à-dire que j'ai même pas cherché à comprendre. À partir du moment où mon safe word à moi n'est pas respecté, je vois pas pourquoi moi je respecterais les consignes. Donc j'ai pris mes affaires, je me suis tirée. Mais je me rappelle d'un truc où là, clairement, j'ai failli foutre un pain à quelqu'un. On avait terminé une séance très importante et après on était parti dans un petit coin pour coquiner ensemble. Et à ce moment-là, en fait, on était en train de faire nos petites affaires. Et déjà, là, je vois un soumis cagoulé, full cagoule, et en fait, il commence à lui toucher la jambe. Je fais non. Il est en bas, on reprend nos affaires, et à ce moment-là, il lui retouche la jambe. On était en pleine action, et là, je te jure, je la revois qui se tourne et qui fait j'ai dit non. Je te jure, là, à ce moment-là, je me suis retourné vers lui. J'ai fait mais t'as entendu ce qu'elle t'a dit ou pas? Il fait oh, mais casse-toi. Là, vraiment, j'étais à 2 doigts de lui foutre un pain, clairement. Après, évidemment, on est allé voir la gérante de la soirée, on a dit lui, par contre, tu le sors. Parce qu'il se passait ça. Alors, j'ai déjà vu des DOM qui abusaient, j'ai déjà vu des handlers qui abusaient, j'ai déjà vu des gens se servir de leur puppy, comment dire ça, en gros ils se faisaient payer pour les mettre à disposition sexuellement. Donc pour moi c'est de l'abus, même s'ils étaient apparemment consentants. Il y a des choses avec lesquelles je suis pas ok, mais on n'a pas tous le même point de vue sur ça. Mais donc oui, j'ai vu des gens abuser, comme j'ai vu des gens safe et ne jamais abuser. Ça reste une communauté. Il y aura toujours des dérives, il y aura toujours des gens malveillants. Il y a des cons partout, je vais le dire comme ça en fait. Mais par contre, l'avantage qu'il y a sur ces soirées, c'est qu'on est observé, c'est qu'on est vu. Donc je pense que c'est plus safe. J'ai eu moins de problèmes sur ce type de soirée-là que sur une soirée en boîte où je me fais tripoter le cul, je me prends mon poing dans la gueule parce que je gueule, quoi. Par exemple. En fait, c'est très simple. Une personne ne vous touche sans votre consentement, c'est mort. C'est mort. Vous fuyez et vous allez voir la sécurité, vous dites voilà, lui il m'a touché sans mon consentement, vous le sortez. Immédiatement. Il n'y a pas de contre-mesure là-dessus. Je vais donner un exemple tout bête, c'est qu'un truc que j'ai jamais vu en boîte, où le type, quand il est en boîte, il arrive, il voit une nénette, il s'assoit, il commence à lui parler, il lui pose pas la question. Là, à chaque fois que j'ai vu quelqu'un aborder, soit un mec, soit une fille ou quoi que ce soit, la question c'est est-ce que je peux m'asseoir? Elle a toujours été posée avant. De ce que j'ai vu. Je dis pas que c'est toujours comme ça, mais moi, de ce que j'ai vu, ça a toujours été posé. Et pour moi, ça détermine pas mal de choses. BDSM en société. Donc l'idée c'est de parler un peu avec toi déjà est-ce que selon toi le BDSM c'est quelque chose de tabou en société aujourd'hui? Est-ce que j'ai déjà préférée? Est-ce que j'ai fait du sexe?